Belgrade, 28 juin 1914. Ce même 23 juillet, l'ambassadeur autrichien, le baron Gissel, téléphone au ministère des Affaires étrangères à Belgrade pour informer le gouvernement serbe que Vienne délivrera une communication importante au Premier ministre l'après-midi même. À cet instant, Pašić est en campagne électorale dans la ville de Niš et refuse de rentrer à Belgrade malgré les relances insistantes et demande à son ministre des Finances, Lazar Paču, de recevoir Gissel à sa place. C'est ainsi qu'à 18h, Gissel présente à Paču 3 documents, l'ultimatum, un appendice de 2 pages et la note de couverture. Il l'informe également que le délai de réponse est de très exactement 48 heures. Si une réponse satisfaisante pour Vienne n'est pas apportée à l'expiration de ce délai, Gissel rompra les relations diplomatiques entre les deux pays et rentrera en Autriche. Paču argumente que la campagne électorale bat son plein, que de nombreux ministres sont ainsi absents et qu'il faudra du temps pour tous les réunir. Gissel répond qu'à l'époque du télégraphe et du chemin de fer, et dans un pays de la taille de la Serbie, le retour des ministres à Belgrade n'est qu'une question d'heure. Paču et les ministres présents prennent connaissance des documents et sont immédiatement sous le choc. Il faut absolument que Pašić rentre au plus vite à Belgrade. Or, celui-ci a décidé, après son discours, de prendre le train pour aller passer quelques jours de vacances à Thessalonique. Il faut un télégramme du prince régent Aleksandar pour le persuader de rentrer. L'ultimatum, après un paragraphe d'introduction rappelant que la Serbie n'a pas respecté ses engagements et toléré les activités criminelles des diverses sociétés et associations dirigées contre la monarchie, énumère les 10 points essentiels. Le gouvernement de Belgrade doit 1. Supprimer toute publication qui incite à la haine contre la double monarchie. 2. Dissoudre la main noire et s'assurer que ces activités ne continuent pas clandestinement. 3. Éliminer toute propagande contre l'Autriche-Hongrie dans l'instruction publique. 4. Renvoyer tous les officiers et fonctionnaires coupables de propagande contre l'Autriche-Hongrie. 5. Accepter la collaboration en Serbie des organes du gouvernement impérial et royal dans la suppression du mouvement subversif dirigé contre l'intégrité territoriale de la monarchie. 6. Ouvrir une enquête judiciaire contre les partisans du complot du 28 juin, à laquelle des organes délégués par le gouvernement austro-hongrois prendront part. 7. Procéder à l'arrestation de Tanković et Tiganović, compromis dans l'attentat de Sarajevo. 8. Empêcher le trafic d'armes transfrontalier et licencier les douaniers compromis. 9. Expliquer les propos hostiles d'officiels serbes après l'attentat du 28 juin. Et 10. Avertir le gouvernement austro-hongrois des mesures prises. Dans les premières heures, les ministres serbes semblent enclins à céder sur tous les points, y compris le 6e, à condition qu'il soit en accord avec les usages internationaux. Mais le matin du 25 juillet, ils reçoivent un télégramme de l'ambassade de Russie, indiquant que les autorités de Saint-Pétersbourg ont condamné l'ultimatum avec dégoût et que la Russie prend la Serbie sous sa protection. Les Serbes décident alors de ne pas céder, mais afin de profiter de la brutalité de la demande autrichienne pour se concilier la sympathie des opinions publiques, déploient des trésors de rhétorique pour rédiger une réponse qui puisse paraître la plus docile possible sans compromettre la souveraineté du pays. Personne d'autre n'étant volontaire, c'est Pašić lui-même qui apporte la réponse à Gissel à 17h55 en déclarant dans un allemand approximatif « Une partie de vos exigences, nous les avons acceptées. Pour le reste, nous nous en remettons à votre loyauté et à vos sentiments chevaleresques d'officier autrichien. » Il est à peine reparti que Gissel, ayant survolé le document, signe une lettre signifiant la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et remettant les intérêts autrichiens en Serbie entre les mains de l'ambassade d'Allemagne.